Bonjour les enfants. Mais aujourd'hui, on a quelques amis qui vont nous aider pendant notre histoire et on a aussi une nouvelle amie aujourd'hui. Alors, voulez-vous les rencontrer? Les voici. Allô les enfants! Salut tout le monde! Content de vous revoir! Bonjour tout le monde! Allô, les enfants! Bonjour! Merci mes amis. Mais les enfants, peut-être que vous vous rappelez que la dernière fois, on a vu ce qui est arrivé quand les ambassadeurs trompeurs sont venus voir Josué. Et on a vu que malheureusement, Josué et les Israélites ont fait la paix avec leurs ennemis, les Gabionites. Ça n'était pas une bonne idée, pas du tout. Oui, tu as raison, ce n'était pas du tout une bonne idée. Et aujourd'hui, on va voir la suite de cette histoire. Dans la région, c'est sûr que Josué et les Israélites ont conquis Jéricho et Haï, mais il y avait d'autres villes dans la région. Et c'est sûr que ces autres rois, les rois de ces villes, étaient au courant au sujet des victoires que Dieu donnait à son peuple. Et le roi de Jérusalem, par exemple, était très inquiet. Alors, ce que j'ai entendu est vrai? Les Israélites ont conquis Jéricho et Haï, et je suis sûr que ma ville sera la prochaine à être attaquée. J'avais pensé que Gabaon allait nous aider à combattre les Israélites, mais je viens d'entendre dire que Gabaon a fait la paix avec les Israélites. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, en colère contre ce que Gabéon avait fait, le roi de Jérusalem a envoyé un message urgent à 4 autres rois. Et voici le message. Venez m'aider à détruire Gabaon. Ils ont fait la paix avec Josué et les Israélites. Alors, ensemble, ces 5 rois et ses armées se sont préparés à attaquer Gabaon. Mais quand les Gabionites ont vu que leurs ennemis étaient sur le point de les attaquer, ils ont envoyé un message urgent à Josué. Josué, venez nous aider! 5 des rois qui vivent dans les montagnes sont prêts à nous attaquer! Et quand Josué a reçu le message, il savait ce qu'il devait faire. Puisqu'il avait fait la paix avec les Gabionites, il devait les défendre, il devait tenir parole. Alors, Josué, il a prié Dieu et Dieu a encouragé Josué en disant: N'aie pas peur, Josué. Je vais te donner la victoire sur ces 5 rois. Alors, Josué a fait confiance aux paroles de Dieu et lui, il s'est mis en route vers Gabaon avec son armée. Mais après avoir marché toute la nuit, Josué et son armée sont arrivés à Gabaon. Et honnêtement, leur arrivée a pris au dépourvu les 5 rois et ses armées se sont dispersées dans tous les sens. Mais Josué et les Israélites savaient que, afin d'avoir une victoire complète, ils devaient empêcher l'ennemi de s'échapper. Mais oui, c'est très important. Oui, c'est important. Alors, l'armée d'Israël, l'armée a bien combattu, mais au bout de plusieurs heures, Josué a commencé à s'inquiéter. N'oublions pas que son armée, les soldats, ils avaient marché pendant toute la nuit avant de combattre. Alors, ils étaient fatigués, ils avaient besoin d'aide, d'un peu de repos. Alors, Josué, il a prié Dieu et ensuite, en présence de son armée, Josué a parlé au soleil et à la lune. Soleil, arrête-toi juste au-dessus de Gabaon! Lune, reste sur la vallée! Et à ce moment-là, Dieu a fait quelque chose de miraculeux pour son peuple. La Bible nous dit que le soleil et la lune ont suspendu leur course. En fait, ça dit que le soleil et la lune sont restés là où ils étaient pendant environ 24 heures. Ah, wow! Ça a donné aux Israélites plus de temps pour combattre leurs ennemis! Exactement. Et Dieu a également envoyé sur les
les ennemis d'Israël une grosse tempête de grêle. En fait, la Bible nous dit que les grêlons ont tué plus des ennemis d'Israël que la bataille elle-même. Mais quel Dieu tout-puissant! Il est évident que Dieu combattait pour son peuple. Oh wow, c'est incroyable! Oui, c'est vrai. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce qu'au milieu de la bataille, les 5 rois se sont échappés, ils ont fui et se sont cachés dans une grotte. Mais quand Josué a appris cette nouvelle, il a dit à un de ses serviteurs, Place une grosse pierre devant l'entrée de la grotte. De cette façon, les rois seront piégés et on peut continuer à poursuivre nos ennemis. exactement, alors c'est ce qu'ils ont fait. Et à la fin de la bataille, Josué et certains des Israélites sont allés à la grotte et ont enlevé la grosse pierre de l'entrée de la grotte. Et quand les 5 rois sont sortis, Josué a dit aux leaders d'Israël de mettre le pied sur le cou de leurs ennemis. Et cela signifiait que ces 5 rois étaient complètement défaits. C'était une victoire complète. Alors, c'est ça. Et ensuite, les Israélites ont mis à mort les 5 rois, les ont enterrés dans la grotte et ont mis un gros tas de pierres devant l'entrée de la grotte. Ah, wow! C'était tellement important pour les Israélites d'avoir la victoire complète sur les rois qui se cachaient. Si Josué ne les avait pas tués, ces rois auraient vaincu les Israélites plus tard. C'est exactement comme ça. Et les enfants, les rois qui se cachaient dans la grotte pourraient symboliser les péchés cachés dans notre cœur. Mais savez-vous que nous sommes tous pécheurs? C'est pourquoi on a besoin de Jésus comme sauveur personnel. Mais on est tous pécheurs et c'est vrai, c'est sûr que certains de nos péchés sont bien évidents aux yeux des autres. Mais il y avait d'autres péchés, par contre, qui sont cachés dans notre cœur. Les autres ne peuvent pas les voir. Et ces péchés ressemblent aux rois qui se cachaient dans la grotte. Et tout comme dans notre histoire d'aujourd'hui, on ne doit pas laisser ces péchés cachés au fond de nous. Dieu voit tout, même les péchés cachés. On doit confesser ces péchés à Dieu et demander le pardon de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va nous pardonner si on le lui demande. Oh wow, c'est super! Oui, c'est super. Et c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on verra ce qui est arrivé après la mort de Josué, après que les Israélites s'étaient bien installés dans la terre promise. Mais avant de terminer, nos amis voudraient vous dire au revoir. Salut! À la prochaine! Bye bye tout le monde! Bonne semaine les enfants! Au revoir, les enfants! Au revoir! Bye bye! Bye bye les enfants, à la prochaine.